الحديث السابع والثلاثون وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال النووي معلقا على الحديث: فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها فكتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. Donc le 37e hadith d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de ce qu'il relate des paroles de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah a inscrit les bonnes comme les mauvaises actions. Puis, il les expose de la façon suivante. Quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action mais ne l'a pas faite, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Quiconque décide d'accomplir une bonne action et parvient effectivement à l'accomplir, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur et même plus encore. Quiconque a l'intention de faire une mauvaise action et il ne l'a pas faite, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action. S'il décide de la faire et la fait effectivement, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Donc ce hadith divin où Allah subhanahu wa ta'ala montre comment il traite les intentions et les actions de l'être humain. Et il les a divisées en 4 catégories. L'intention d'accomplir une bonne action sans l'accomplir, l'intention d'accomplir une bonne action en l'accomplissant, l'intention d'accomplir une mauvaise action sans l'accomplir, et l'intention d'accomplir une mauvaise action en l'accomplissant. Al-Hasana, quand dans le hadith il est dit celui qui fait une hasana. La hasana, c'est un nom qui est donné en arabe à toutes les actions pour lesquelles une bonne promesse est donnée. Wa'dun hasanun. C'est pour ça que ça s'appelle hasana. Toutes les actions pour lesquelles une bonne promesse est donnée est nommée hasana. C'est-à-dire tout ce qu'Allah a ordonné. Et as-sayyi'a, la mauvaise action,
est le nom donné à tous ceux pourquoi il y a des mises en garde de châtiment pour celui qui les accomplit. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc, les obligations et les œuvres surérogatoires entrent dans la définition de al-hasana, car il y a une récompense promise pour tous ceux qui l'accomplissent. Alors que as-sayyi'a, la mauvaise action, c'est spécifique aux choses interdites. Car al-makruhat, les choses détestables, n'entrent pas dedans, car il n'y a pas une mise en garde de châtiment pour celui qui les accomplit. Donc, quand le serviteur pense à faire une bonne action, Allah lui inscrit une bonne action complète, même s'il ne l'a pas accomplie. Le fait de penser ici, ce n'est pas juste des idées, des pensées qui passent dans la tête sans avoir l'intention ferme de les accomplir. Il faut l'intention de l'accomplir. Celui qui a l'intention ferme d'accomplir une bonne action et qui n'a pas pu l'accomplir, c'est celui-là pour lequel une récompense complète est inscrite. Amma une personne qui a juste des idées qui passent comme ça dans sa tête, sans intention ferme d'accomplir une action, il n'a pas de récompense pour cela. La deuxième catégorie, c'est quand il a l'intention ferme d'accomplir une bonne action et qu'Allah lui permette de l'accomplir. Cette personne-là, son action, ses récompenses seront multipliées par 10, par plus que 10, jusqu'à 700, voire même plus, selon la sincérité et la perfection avec lesquelles il accomplit cette action. Plus il est sincère et plus il parfait son action, plus la récompense de celle-ci est augmentée. Elle a plus de valeur. Elle est multipliée. De même, toute personne qui a eu l'intention ferme de faire une bonne action, il a commencé à l'accomplir, mais il n'a pas pu la terminer. Alors cette personne aussi, une bonne action complète lui sera inscrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui est rapporté par al-Bukhari, il parle de la personne qui, quand qu'il est malade ou en voyage, Allah lui inscrit ses actions comme si il était résident et en bonne santé. C'est-à-dire, si à cause du voyage ou de la maladie, il a dû délaisser certaines actions qu'il avait l'habitude de faire, Allah lui inscrit comme s'il les faisait encore. La troisième catégorie, c'est la personne qui pense à faire une mauvaise action et qui l'accomplit. Qui pense à faire une mauvaise action et qui accomplit cette mauvaise action. Cette personne, un seul péché lui sera inscrit et non pas, ce péché ne sera pas multiplié. Et il se peut, comme il est venu dans le hadith de Muslim, dans la version de l'imam Muslim, qu'il fasse des actions après pour expier et effacer ce péché. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanatu tamhuha » et fait suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'efface. La dernière catégorie, c'est la catégorie qui nécessite le plus d'explications et de sous-catégories, c'est pour ça qu'on l'a retardée, même si dans le hadith elle a été citée avant l'autre. La dernière catégorie, c'est la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action, mais qui ne la pratique pas. Cette personne-là, elle est divisée en deux catégories. Ou bien elle a délaissé le fait de faire la mauvaise action pour une cause, ou bien il l'a délaissé sans cause, juste parce que
sa volonté affaiblie. Donc là, on a parlé de deux sous-catégories. Celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'a pas faite. Ou bien il a délaissé le fait de faire la mauvaise action pour une cause, ou bien il l'a délaissé sans cause, tout simplement parce que sa volonté affaiblit. Pour la première catégorie, s'il l'a délaissé pour une cause, on le partage en 3 sous-catégories. La première, c'est qu'il l'ait délaissé par crainte d'Allah. Alors celui-là, il lui sera inscrit une bonne action complète. La deuxième catégorie, c'est qu'il l'ait délaissé par crainte des gens et de leur regard. Alors celui-là sera puni à cause de cela. Car il a délaissé un acte par crainte du regard des gens. La troisième catégorie, c'est qu'il l'ait délaissé car il n'a pas été capable de l'accomplir, alors qu'il était occupé à réunir les causes pour le faire. Celui-là aura le même péché que celui qui avait accompli le péché. Celui-là aura le même péché que celui qui a accompli le péché, car il avait l'intention ferme et il a cherché les causes pour l'accomplir, mais c'est l'incapacité qui l'a poussé à ne pas faire le péché. Qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un, il a l'intention de faire la perversité avec une femme. Il fait toutes les causes, en la contactant, lui donnant rendez-vous, en allant au rendez-vous, en faisant tout. Arrivé là-bas, elle n'est pas venue. C'est comme s'il l'avait fait. Car ce n'est pas la crainte d'Allah qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. C'est juste qu'elle n'est pas venue. Là, on a parlé concernant le fait de délaisser la mauvaise action pour laquelle la personne avait l'intention de faire, l'intention ferme de la faire, pour une cause. On a dit la première cause, la crainte d'Allah, la deuxième cause, la crainte des gens, la troisième cause, l'incapacité à aller jusqu'au bout. La deuxième catégorie, c'est celui qui a délaissé cet acte alors qu'il avait l'intention de le faire, non pas pour une cause, mais tout simplement parce que sa volonté affaiblit. Si cet acte fait partie des actes du cœur, des péchés du cœur, comme le doute sur l'unicité d'Allah, comme l'orgueil, comme la vantardise, alors celui-là, le péché lui est inscrit, parce que son cœur a eu l'intention de le faire, il l'a accompli avec son cœur, même si on n'a pas vu l'image de ce péché sur son corps, sur ses actes. L'acte a été fait jusqu'au bout, car c'est un acte du cœur qui ne peut pas être visible obligatoirement, qui n'est pas obligatoirement visible sur la langue ou sur le corps. Par exemple, il y a des gens qui arrivent à se donner un rôle, à se faire paraître modestes devant les gens, parce qu'ils font des sourires, ils baissent la voix et ils ne polémiquent jamais, alors qu'ils sont emplis d'orgueil dans leur cœur. Allah, il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Allah leur donne les péchés de l'orgueil qu'il y a dans leur cœur. Les faux semblants qu'ils font, ça ne leur sert à rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces personnes-là dont leur péché est lié à un péché du cœur, leurs effets et les péchés sont inscrits. Et la volonté ferme du cœur est suffisante. Ça peut même le faire devenir mécréant ou hypocrite de l'hypocrisie majeure, comme la personne qui doute sur l'unicité d'Allah ou qui doute sur l'au-delà. Bien sûr, on ne parle pas des insufflations de shaitan qui passent et qui partent. La personne, elle les repousse. On parle de la personne qui, le doute s'est installé dans son cœur. La deuxième catégorie de ces péchés qui ont été délaissés juste par faiblesse de volonté, qui font partie des actes qui sont apparents sur le corps. Cette catégorie-là, si c'était juste des insufflations qui passaient dans son cœur, c'était pas une intention ferme. Il avait des idées comme ça, des insufflations de shaitan,
de faire tel ou tel péché. Il les a repoussés. Celui-là, il n'a pas de péché, au contraire, il a une bonne action, car il a repoussé ces insufflations de shaitan. Il ne les a pas suivies, il n'a pas fait suivre ces insufflations par une volonté ferme de les accomplir. Par contre, celui qui a eu une volonté ferme de les accomplir, puis après sa volonté affaiblie, celui-là, il y a divergence entre les savants. Al-Hafidh al-Nawawi et Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les savants disent qu'un péché lui est inscrit, car la volonté ferme de l'accomplir s'est établie dans son cœur, il a juste tout simplement après, sa volonté a tout simplement faibli. Donc pourquoi on partage en catégories et sous-catégories dans nos explications? C'est pour pouvoir comprendre les différents textes qui parlent de ce sujet. Par exemple, là dans ce hadith, ces catégories ne sont pas citées. Il est juste cité celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, il aura une récompense complète. La personne, il pourrait la prendre de manière absolue et se dire, de toutes les manières, si je ne l'ai pas accompli, j'ai une récompense complète. Mais, on a d'autres versets. On a des versets où Allah Ta'ala, il parle de ceux qui veulent ce bas monde, qui penchent vers ce bas monde, que Allah va les châtier, alors qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste voulu. Voulu. C'est intérieur. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de que ce bas monde, il est divisé, il est pour 4 catégories de gens. Et il parle de la catégorie d'une personne à qui Allah a donné de l'argent sans science, qui le dépense dans le mal, et d'une autre catégorie d'une personne à qui Allah n'a donné ni bien ni science, et qui dit, si j'avais de l'argent, je le dépenserais comme celui-ci, c'est-à-dire comme celui qui le dépense dans le mal, et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui-là? Il a le même péché que le premier. N'est-ce pas? Donc, on est obligé de comprendre les hadiths en les réunissant tous ensemble. Voilà pourquoi on a dû diviser cette catégorie de celui qui pense à faire un péché sans l'accomplir avec toutes ces sous-catégories-là, pour pouvoir comprendre tous les textes. Et d'ailleurs, certains savants de l'islam disent, la vraie science, c'est de savoir différencier les choses de leur opposé et de connaître les différentes sections et subdivisions d'un domaine. Une personne qui maîtrise une chose et son opposé et les classifications et les divisions d'un domaine, il maîtrise ce domaine. Il maîtrise ce domaine. Et il y a des savants qui ont écrit que dans ce sujet. Les savants de l'islam, ils ont écrit des livres al-furuq, comme al-Qarafi. Al-furuq, les différences entre les différents statuts ou différentes adorations ou les différentes choses. Connaître les différences, ça nous permet de mieux maîtriser chaque adoration et chaque acte et chaque statut religieux. C'est très important. Barakallahu fikum. Mais faire des subdivisions et des divisions inutilement, juste pour diviser et subdiviser pour rendre les choses plus compliquées, non. C'est ceci qui est blâmable. Ceci est blâmable. Mais faire des divisions, des subdivisions d'un sujet parce que c'est nécessaire pour mieux le comprendre, pour mieux classifier chaque état et situation différente, c'est nécessaire et ça fait partie de la maîtrise de ce sujet.